Monseigneur, bonjour. Bonjour. Dimanche dernier naissait le doyenné de Grand Angoulême. On nous dira un mot de cette célébration. Ce samedi 13 octobre se tient la journée d'élaboration des plans pastoraux pour les doyennés. Et puis dimanche, demain, vous vivrez la rencontre avec les diacres et leurs épouses. Alors, on commence par le début, par dimanche dernier, cette célébration, cette naissance du doyenné Grand Angoulême. Une relecture un petit peu de cette journée, oui, puisque c'est le troisième né en ce mois de septembre et octobre. Donc, bon, le Grand Angoulême est un doyenné qui est quand même important, puisqu'il fait 160 000 habitants. Voilà, une belle célébration à la cathédrale, même si on a des petits problèmes de sono. La sono est en train d'être changée, donc on espère que ça va s'améliorer. Je crois que beaucoup ont regretté de ne pas pouvoir entendre quand c'était en deuxième partie de la nef, mais ça va s'arranger, je crois. En tout cas, ce qui n'a pas empêché que, voilà, il y avait une belle célébration avec aussi 3 confirmants, et donc la naissance de ce nouveau doyenné. Ça s'est poursuivi d'ailleurs par un temps fraternel de pique-nique. Alors c'était moins ensoleillé que la semaine d'avant à Bassac, mais grâce à Dieu, nous avons pu profiter du préau de l'école Saint-Paul, ce qui a permis d'être à l'abri, de pouvoir pique-niquer ensemble, d'avoir toute une après-midi aussi de présentation des paroisses. Alors, même si le travail est préparé depuis longtemps, déjà, la naissance du doyenné, c'est le moment qui marque, c'est vraiment le départ de cette nouvelle politique de l'Église catholique en Charente. Oui, c'est-à-dire qu'il y a d'abord eu les nominations qui ont été comme une étape importante. Ces nominations ont pris effet au 1er septembre, mais je pense qu'il y avait besoin d'un rassemblement, effectivement, des communautés, ne serait-ce que parce que les communautés peuvent ne pas se connaître. C'était un peu le cas d'ailleurs dimanche, à savoir de pouvoir se rencontrer l'après-midi. Alors c'était un peu, voilà, chacun a pu se présenter selon ce qu'il sent. Alors parfois ça a été plus avec de la géographie, avec des chiffres, d'autres c'était un peu un sketch. Voilà. Donc il y a eu une variété aussi de présentation de chacune des paroisses. Et puis la spécificité aussi de ce grand doyenné, c'est que le père Laurent Morin, qui est le doyen, est libéré cette année au service de l'élaboration et de la construction de ce doyenné pour que les choses s'harmonisent un petit peu. Voilà, donc c'était une belle journée, encore une fois. Alors, une journée qui va se poursuivre, puisque ce samedi 13 octobre se vit l'élaboration des plans pastoraux dans les doyennés. Voilà. C'est la feuille de route qui va être écrite. C'est-à-dire que chaque doyenné, donc maintenant je rappelle qu'il y en a 5, vous avez tous dans la tête maintenant le logo du diocèse d'Angoulême, parce que vous avez tous reçu le journal d'Angoulême. Voilà, il est normal que vous l'ayez reçu. Si vous ne l'avez pas reçu, vous le demandez. Et si vous en voyez traîner dans le fond des églises, c'est pour que vous alliez les porter à vos voisins. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais chaque doyenné est appelé à élaborer un plan pastoral. C'est-à-dire que dans nos orientations l'année dernière, on a mis en place la définition d'axes, ce qu'on appelle des axes missionnaires. Il y en a 6. Exactement. Et chaque doyenné va écrire son projet pastoral de l'année. Eh bien, ça ne va pas forcément de soi, l'écriture d'un plan pastoral. Donc, on s'est dit, on va faire une journée commune avec des témoignages, avec du temps pour pouvoir élaborer. Donc, les prêtres et les EAP, ou au moins des représentants de chaque EAP, seront là. Je crois qu'il y a une centaine de personnes qui se sont inscrites, vont travailler ensemble pour, d'abord, peut-être, dans le meilleur des cas, arriver en fin de journée à avoir une table des matières, un peu du plan pastoral, ou des priorités à mettre en place, parce qu'on ne pourra pas agir dans tous les secteurs en même temps. Il faut être aussi réaliste. Donc chaque doyenné va être appelé à avoir un plan pastoral. Voilà. Donc c'est une aide d'une certaine manière, et puis aussi, ce qu'on espère, un esprit commun. On se rassemble pour pouvoir parler ensemble de ce qui nous unit. Oui, parce que tous les doyennés seront là pour ce plan commun. Absolument. La présence Les de doyens, chacun. les curés, les prêtres auxiliaires, et puis aussi les laïcs engagés, et également les services. Les diacres aussi, que vous rencontrerez demain, dimanche. Oui, dimanche, le lendemain. Donc il y a une journée avec les diacres, elle est annuelle, une journée un peu complète, où nous avons donc la célébration à Saint-Cybard à 10h30. Et puis suivi d'un temps de partage, où nous avons un thème de réflexion, et puis
C'est un lieu d'échange où les diacres pourront entendre ce que l'évêque a à leur dire, et moi j'entendrai ce que les diacres ont à dire aujourd'hui à leur évêque. Mais qu'est-ce que vous avez à leur dire? Enfin, c'est toujours très fraternel, j'imagine, avec bien les sûr, diacres. oui. Alors après, les diacres, par définition, ce sont des serviteurs, donc prêts à toutes les missions que l'évêque va leur confier. Après, ça dépend aussi de l'âge, ça dépend parce que les diacres peuvent être aussi, et il y en a beaucoup qui sont en activité professionnelle, donc auquel cas il n'y a pas de disponibilité en fonction de la vie de famille, mais qu'en même temps, s'ils ont accepté cette ordination, c'est pour vraiment se mettre au service. On rappelle que le diaconat, c'est véritablement la dimension de service. Lorsque Jésus se met au pied de ses apôtres pour leur laver les pieds, ça veut dire que c'est une église servante, et particulièrement avec une option préférentielle pour les pauvres, et les pauvretés aujourd'hui ne manquent pas dans l'église. Monseigneur, avant de nous quitter, on pourrait peut-être parler de ce concert dimanche soir à la cathédrale dans le cadre du festival Piano en Valois. Frédéric Ledroit joue la Passion et vous êtes le récitant. Oui. Alors je l'ai déjà fait. Bon, Frédéric Ledroit est l'organiste de la cathédrale, un organiste de renommée internationale maintenant, qui est aussi compositeur. Donc il a écrit une Passion selon Saint Jean, ce qui est une particularité, et qu'il a pu donner en Allemagne une première avec soliste, orchestre et chœur. Et puis il m'avait demandé si j'acceptais d'être le récitant. Le récitant consiste à lire des versets de la Passion entrecoupés de pièces musicales. Donc je me suis dit que j'allais renouveler ce que j'ai fait à Saint-Sulpice il y a quelques semaines à la cathédrale d'Angoulême. Je me suis dit, Angoulême, la moindre des choses, c'est que l'évêque aussi soit partie prenante de cet événement. Enfin, un événement qui prend une dimension, là, dans un festival de piano internationalement reconnu, où viennent les plus grands pianistes. Oui, écoutez, oui. Alors, oui, c'est vrai que c'est une réalité de ce festival dans lequel s'inscrit tout à fait la composition que Frédéric Ledroit nous propose aujourd'hui. Et je prête, j'allais dire, ma voix, mais surtout les paroles de l'Évangile avec joie pour cet événement. Mais merci beaucoup, Monseigneur. Merci. Monseigneur, pour cette deuxième partie de Parole à notre évêque, Nicole Brier nous a rejoint. Bonjour Nicole. Bonjour. Vous êtes déléguée épiscopale à la pastorale de la santé. La pastorale de la santé qui tenait sa journée de rentrée samedi dernier. Alors qu'est-ce que ce service de la pastorale de la santé ? Alors d'abord, c'est le monde de la santé qui comporte les patients et tous ceux qui les accompagnent, les soignent, que ce soit des bénévoles ou des professionnels salariés. Alors effectivement, samedi matin, c'était notre rentrée et étaient là environ 70 personnes. Alors la matinée a eu pour objet, on va dire, 2-3 temps. Présentation des différentes branches de la pastorale de santé par les différents responsables, présentation des différents rendez-vous de l'année. Deuxième grand moment avec notre évêque, un temps d'enseignement autour de l'Eucharistie et porter la communion. Et le dernier temps fut peut-être le plus court mais le plus important, l'envoi en mission. Car tout ce monde-là n'a pas forcément l'habitude de travailler ensemble et même peut-être certains secteurs ne se connaissent pas bien. L'intérêt de samedi, c'était de se sentir envoyé en mission dans la même église. Alors, comme l'a dit Nicole, c'est vrai que le monde de la santé est énorme, puisque les hôpitaux, les maisons de retraite, les gens malades à domicile, ceux qui les soignent, etc. Et la pastorale santé, c'est tous ceux qui interviennent au nom de l'Église pour les encourager, pour les visiter, pour leur proposer les sacrements, pour donner la communion. Et c'est vrai que là, il y a une équipe qui a été mise en place l'année dernière, et Nicole Brier a accepté d'être déléguée épiscopale à cette pastorale de la santé. Alors Nicole Brier, vous avez été quand même directrice de l'enseignement catholique pendant de nombreuses années. C'est bien elle, c'est la même. Mais elle a accepté, avec surprise d'ailleurs quand je l'ai appelée, mais parce que je pense que ce n'était pas une question de compétence dans le domaine de la santé, mais plus une affaire aussi de savoir manager une équipe, de pouvoir aussi avoir du cœur, puisque donc l'idée c'est de véritablement être celle qui coordonne un peu ce service de la pastorale santé. Et vous êtes avec une équipe. Et comment on répond à cet appel là, de Monseigneur ?
Comment on répond? On répond devant les besoins et on répond avec son cœur et surtout avec l'aide de la dite équipe qui est en train de se constituer. Alors, en quelques mots, je la présente. Bruno Le Maire, qui est le responsable de tout le secteur pastoral des personnes en situation de handicap, qui est déjà un ancien dans le diocèse, qui est diacre, effectivement. Alain Brigand, un peu le dernier né dans notre équipe, qui est le responsable de toutes les aumôneries des hôpitaux, voilà, et qui est médecin. Alors voilà, donc, et moi-même. Je nomme aussi, j'aime nommer Danielle Landreau, qui est la fidèle secrétaire, car sans elle, nous ne ferions pas beaucoup de convocations, de comptes rendus, etc. Voilà, mais nous attendons d'autres membres dans cette équipe. C'est du côté de ce qu'on appelle le service évangélique des malades, qui l'an dernier avait une responsable diocésaine, Ève-Marie Lambert, mais nous ne la remplaçons pas en tant que telle, car nous imaginons une nouvelle organisation avec les 5 doyennés. C'est-à-dire, nous imaginons qu'un délégué par doyenné va être le représentant pour le SEM cette année. Et donc, l'an prochain, l'équipe sera plus étoffée. Voilà. Mais ce service évangélique des malades, est-ce que c'est le pendant de l'aumônerie des hôpitaux et des établissements de santé ? Je ne sais pas s'il faut dire le pendant, parce qu'il y a des personnes d'ailleurs qui sont dans les deux services. Voilà. Alors, le service évangélique des malades, c'est l'intuition, c'est visiter les malades. Visiter les malades et la fine pointe, c'est pouvoir leur porter la communion quand elles le demandent. Les aumôneries d'hôpitaux sont beaucoup plus impliquées dans le monde hospitalier et travaillent de près avec les soignants, les médecins, etc. Voilà. Bon, généralement, il y a un aumônier en titre, hein, là également avec une équipe dans chaque établissement hospitalier. C'est là aussi, je crois que Nicole pouvait y aller. On a besoin aussi de bénévoles. Voilà, c'est ce que je souhaitais dire, parce que si samedi matin nous étions 70, ce qui n'était pas mal pour la matinée, quand on regarde pour la Charente, nous envoyons, quand nous faisons des invitations, c'est du 250-300, ce qui est énorme, mais en fait, ça n'est encore pas suffisant pour rejoindre toutes les personnes en situation de souffrance en établissement ou à domicile, aussi bien dans le domaine service évangélique des malades que aumônerie d'hôpital. On a besoin encore de personnes. Alors, évidemment, il faut des personnes formées, mais il ne faut peut-être pas attendre d'être complètement formé pour démarrer. On peut se former en démarrant. Justement, cette formation, c'est une formation à l'écoute, c'est une formation... Exactement, la pastorale de santé met sur pied quelques temps forts, dont 2 journées de formation à l'écoute. Et quand les personnes ont besoin d'une formation plus religieuse, spirituelle ou autre, elles peuvent s'adresser au service de la formation du diocèse. La grande question, c'est de repérer les besoins que l'on peut avoir et d'avoir le souci de se former. D'où l'importance, j'allais dire, de manière générale, d'être formé dans sa foi pour pouvoir en parler, pour pouvoir en témoigner, pour pouvoir intervenir. Et puis, il peut y avoir quelque chose de très particulier, c'est que les établissements hospitaliers, c'est une administration avec des lois très particulières qu'il faut absolument apprendre pour ne pas être en décalage par rapport à ce qui est attendu. Et puis, on approche de malades qui peuvent être des gens très malades et qu'on ne peut pas faire simplement en fonction de son impulsion. Je veux dire, il faut être un petit peu formé à ce monde quand même de la santé. Donc c'est vrai que ça. Mais là, du coup, le service en lui-même, je crois que quand en tant qu'évêque, c'est dire à l'Église diocésaine que nous nous sentons proches des gens malades. Je le dis parce que les ondes et RCF, je crois, est un service pour rejoindre tous les malades. Alors, surtout n'hésitez pas, si vous êtes malade, à contacter votre paroisse, à contacter votre prêtre ou le service évangélique des malades, s'il existe, pour demander une visite, pour demander la communion. C'est à la demande des malades. Et il faut aussi que ça aille dans les deux sens, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et là, que Radio Accord répercute Radio RCF, cette demande. Nicole. Pardon. Mais...
Dans les hôpitaux et les établissements de santé aussi, on apporte la communion à la demande du malade. C'est en ça que l'établissement l'autorise. Tout à fait, tout à fait. Et là, c'est sous la houlette de l'aumônier et de l'équipe qu'il a avec lui. Voilà, c'est une question de dialogue, de respect. Mais comme l'a dit tout à l'heure le père évêque, il faut que les personnes dans le monde hospitalier s'imprègnent bien et travaillent bien avec l'esprit du service de l'hôpital. Généralement, une personne qui est hospitalisée reçoit une brochure un petit peu d'accueil. Quand elle est très malade, et ce n'est pas la première chose qu'elle va peut-être lire, évidemment. Mais qu'en même temps, il est prévu d'informer de tous les services d'aumônerie. Alors, ce n'est pas simplement que l'aumônerie catholique, hein, il y a d'autres confessions chrétiennes, il y a d'autres religions qui peuvent être sollicitées, mais que les chrétiens puissent trouver ce réconfort nécessaire et surtout ce lien avec l'Église, hein, qu'on se sente relié et non pas seul. La politique aujourd'hui de la santé en France vise au maintien des personnes âgées à leur domicile. On peut dire que ça y participe. Tout à fait. La pastorale de la santé. Justement, cette année, nos nationaux, au niveau de la pastorale de la santé, nous encouragent à travailler avec tout ce qui est à domicile. Et au point qu'il faut faire attention donc aux aidants. Et dans notre diocèse, il y a un petit groupe sous la houlette de Barbara Labesse, qui a été aussi responsable de la pastorale de la santé, avant moi, qui a mis sur pied un groupe de soutien aux aidants, car il faut aidants, aider... Vous pouvez définir un peu ce que c'est qu'un aidant, parce que je ne sais pas si c'est si Vous avez raison. L'aidant, c'est la personne de la famille, en général, proche, qui aide à domicile le malade à domicile. Alors, il y a des aidants qui font tout et qui s'épuisent, mais il y a des aidants qui savent utiliser aussi les services qui existent, mais peu importe la situation des dents, et pour le coup je sais un peu ce que c'est puisque pendant 10 ans je l'ai fait, eh bien je crois que je n'ai pas échappé à la règle, j'en ai fait beaucoup, et résultat j'ai été malade l'an dernier, parce que je n'ai pas, je n'ai pas pris les moyens de me faire aider. Or il faut dire aux aidants de se faire aider, tant sur le plan pratique, sur le plan psychologique, sur le plan spirituel. Et le groupe piloté par Barbara Labesse est un groupe qui est un groupe mobile d'ailleurs. Oui, l'équipe mobile de soutien spirituel aux personnes proches aidantes. Voilà, elle se promène dans le diocèse. Et ça démarre, c'est petit, mais c'est très important, il faut le faire savoir. Alors, il y a un petit dépliant qui a été fait de la pastorale santé, hein, qu'on peut toujours demander, qui doivent normalement être dans toutes les églises, mais ils le sont. Donc n'hésitez pas à vous informer sur les liens possibles, hein, pour stimuler et interpeller les aumôniers et puis les gens de la pastorale santé. Avec cette importance de l'Eucharistie et de la communion, c'est porté évidemment au niveau national aussi pour la pastorale santé. Tout à fait. J'ai noté aujourd'hui que nous avons reçu les livrets de santé pour la journée des malades qui a lieu le dimanche 10 février. Et nous l'avons dit samedi, nous encourageons dans notre diocèse que cette journée soit célébrée en paroisse ou en doyenné. Le Grand Angoulême donne un grand mouvement, ils vont le faire en doyenné. Et dans ce livret de santé qui nous est donc distribué par les nationaux, quelques pages sont sur porter la communion, car c'est un service extraordinaire finalement, de rejoindre tous ces malades et de porter le Christ à tous ces malades qui nous attendent. Alors, vous avez dit que la semaine dernière était présenté le calendrier. Quels sont les prochains rendez-vous de la pastorale de la santé? Les prochains rendez-vous, eh bien, je vais noter, on va faire pas par ordre chronologique, mais par ordre d'importance. Allez, on va noter le 2 février, qui est donc la journée forte de la pastorale santé. C'est une récollection à Moumont, avec pour thème présence à soi, présence aux autres, présence au monde, avec comme intervenant le diacre Daniel Coumeau, qui avait déjà fait quelque chose l'an dernier et qui avait été très apprécié. On continue. L'autre grand moment sera le 30 mars avec un colloque pour les personnes en situation de handicap sous la houlette de Bruno Le Maire et de son équipe. Ils avaient une réunion hier et ça y est, ils ont déjà démarré. 2 journées pour la formation à l'écoute, 30 novembre et 15 mars.
Et puis, nous participerons cette année, car l'an dernier, nous étions un peu en panne, nous participerons à la fête diocésaine des 17 et 18 mai, je crois. Voilà les grands moments. Alors, on a eu la rentrée. Ah, un autre grand moment, mais là pour quelques personnes, mais nous pensons que ça redescendra sur le terrain. Les assises de la santé au niveau national ont lieu les 13 et 16 novembre et 3 délégués de notre diocèse y seront et nous prévoyons ensuite d'avoir un retour. Mais nous savons que le thème important, c'est la mission. Qu'est-ce que la mission? Et c'est bien car accompagner les malades comme nous le faisons, nous ne le faisons pas, par nos compétences et notre mérite, nous le faisons parce que nous sommes en mission. Et le deuxième grand thème de ces journées d'assises, c'est justement l'accompagnement à domicile et l'accent sur les aidants. Un mot de conclusion, Monseigneur? Écoutez, moi je suis très heureux que ce service continue et se développe. C'est le souci aussi des pauvres. Donc nos axes missionnaires, ils sont déjà, pris en charge par toutes ces personnes de la pastorale santé. Je note aussi, c'est l'appel que nous a fait Nicole, à savoir, nous avons besoin vraiment de bénévoles, de personnes qui s'engagent pour pouvoir aller visiter les malades. Donc peut-être y en a-t-il qui nous écoutent et qui se sentiront interpellés, d'autant plus que le service évangélique des malades, donc les malades à domicile, a besoin aussi d'un référent ou d'un responsable par doyenné. Donc il y a un appel important à venir. Et puis je pense que c'est le témoignage que nous donnent ceux qui interviennent. Ils donnent peut-être un petit peu, mais reçoivent beaucoup. On termine avec peut-être le numéro de téléphone pour avoir plus de renseignements ou les contacts avec la maison diocésaine au 05 45 91 34 44. C'est le standard de la maison diocésaine et de là, vous aurez toutes les informations que vous souhaitez. Merci Nicole Brier. Merci aussi à vous, Nicole. Monseigneur Hervé Gosselin.